Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien comme d'habitude et que cette semaine se déroule dans les meilleures conditions possibles. On va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous, on va essayer de voir un petit peu comment on peut évoluer en cette fin de semaine pour essayer d'aborder le week-end dans les meilleures conditions. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Bon, ça pique un peu pour aujourd'hui, mais c'est pas grave. On va essayer de prendre comme d'habitude la situation sous un autre angle. Bon, on est en pleine hésitation là. Alors soit on est en attente d'un choix que quelqu'un d'autre doit prononcer, tant au niveau professionnel que personnel, soit c'est toi qui dois faire un choix. En fait, tu vois, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de... Tu cherches ton bien-être, tout domaine confondu, tu cherches ton mieux-être, ton évolution, et tu commences à peser le pour et le contre, tu commences à mener une introspection d'un autre style, tout aussi pertinente que la précédente de toute façon, mais peut-être un peu plus profonde, un peu plus centrée sur toi, sur la pleine conscience en fait de tes besoins, de tes possibilités, de tes ambitions, de tes choix de vie, professionnels, personnel, en pleine conscience aussi de tout ce que tu as traversé jusqu'à présent sur tous les domaines, de toutes les leçons en fait, de tous les enseignements, j'aime pas trop le mot leçon en fait, hein, de tous les enseignements que tu as pu tirer de tout ça. Tu essaies de réfléchir et de prendre du recul pour pouvoir prendre une meilleure décision. En tout cas, tu sais qu'à un moment donné, il va falloir que tu poses ton choix, malgré tout. Même si tu es en attente d'une décision de quelqu'un, là, on est en train de te dire que rien ne t'empêche aussi de voir de quelle façon est-ce que tu peux poser tes choix, tes volontés en fait. Comment est-ce que tu peux les faire connaître, comment tu peux surtout les faire respecter, et puis surtout les appliquer à ta vie, tant professionnelle que personnelle, d'accord? Au niveau professionnel, on a la carte du burn-out et celle des événements imprévus ou des défis. Effectivement, il y a une surcharge de travail qui s'annonce là, ou qui est récente de toute façon, qui te pousse vraiment à essayer de repenser ta façon de travailler. On me parle d'une nouvelle orientation par rapport à ton parcours. C'est comme si tu cherchais peut-être une nouvelle façon de t'investir. C'est comme si vraiment là, tu étais en train de te remettre en question sur tes habitudes de travail, sur ta façon de travailler, peut-être sur la confiance, sur les personnes auxquelles tu accordes ta confiance dans le domaine professionnel. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, tu vois. Tu sens que tu dois prendre une décision pour changer quelque chose en bien, de façon très positive pour toi, pour t'apporter ce second souffle, cet espace, en fait, qui va te permettre de respirer, mais dans tous les sens du terme. Tu vois, dans ton entourage professionnel, effectivement, il y a peut-être quelqu'un. Alors, moi, je ressens une ambiance lourde qui demande de toute façon, pour certains d'entre vous, une médiation. D'accord? Une énergie tierce qui peut servir de médiation. Alors, ça peut être une énergie extérieure spécialisée dans tout ça. Ça peut être un N+1. Mais en tout cas, il est question, effectivement, oui, d'une médiation par rapport à tout ça, par rapport à la relation que tu peux avoir avec quelqu'un. Il va y avoir une décision de toute façon qui va être posée, puisque de toute façon, toi, je te sens très fatigué. C'est aussi pour ça que tu mènes une introspection. C'est parce que tu comprends là les signaux de ton corps, d'accord? Tu comprends les signaux de ton corps, et là, et quelque part, tu te sentais d'attaque, hein. Tu vois, jusqu'à maintenant, tu te sentais d'attaque, tu te sentais la force, et là d'un seul coup, sans forcément crier gare, ton corps t'a dit stop, je supporte plus rien là. Tu contiens beaucoup trop de choses, tu contiens beaucoup trop de pensées, tu contiens beaucoup trop de non-dits, et là arrive un moment où je suis épuisée, je suis fatiguée, je peux plus tenir en fait, tu vois. Donc tu commences à réfléchir à la possibilité de donner une nouvelle orientation à ton parcours. Tu es à l'écoute de ton corps qui est en train de te dire repense ton parcours, repense ta façon d'envisager ton travail, ta charge mentale, ta charge de travail, la façon dont tu te places sur ton parcours, ta communication, ton relationnel dans le niveau professionnel. Prends une décision, puisque de toute façon, de façon imminente, on va te demander, ou tu vas faire le choix justement de poser une décision, ok? Au niveau relationnel, on te dit qu'une autre personne perturbe la relation et on te parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors c'est une rencontre récente ou imminente. J'ai quand même l'impression que c'est une rencontre récente en fait. Et il y a un très gros flou. D'accord? Il y a un très gros flou autour de tout ça.
il y a des non-dits, alors il y a des mensonges, de vrais mensonges, il y a des mensonges par omission, tu vois, des choses qu'on ne dit pas pour différentes raisons. On n'est pas dénué de bonne volonté, hein, d'accord? On n'est pas dénué de bon cœur, attention. Hein. Peut-être que c'est toi qui hésites et qui ne dis pas certaines choses parce que tu es en train de réfléchir sur ta vie, tu es en train d'essayer d'avancer, de poser pierre par pierre un petit peu ton chemin. C'est difficile, hein? Soit c'est en face de toi, en fait, qu'on essaye de faire ce travail, on est encore dans le flou, d'accord? On est encore dans l'hésitation. Alors c'est peut-être une hésitation entre deux personnes. C'est une hésitation... Ah, tu vois, on te parle de famille. Donc là, on est vraiment sur une triangulaire. Là, on est sur une triangulaire qui fait qu'à un moment donné, effectivement, toi, on te pousse aussi à mener une introspection et à te dire, bon, comment est-ce que je fais pour mener ma vie? Si c'est toi, en fait, qui est en dehors de tout ça, de ce duo qui était déjà formé avant, on t'invite à prendre du recul et puis aussi à avancer sans trop forcément dire tout ce que tu fais dans ta vie, mais voilà, prendre du recul et puis prendre conscience que ça peut pas durer non plus une éternité et qu'à un moment donné, il faut que tu te concentres aussi sur ton bonheur et tes ambitions. Ok? En termes de... Si tu as le mot-clé de la famille dans le domaine professionnel, effectivement, ça correspond à la réorientation que tu ressens comme nécessaire, en fait, sur ton parcours, tu vois? Là, c'est comme si, en fait, pardon pour l'expression, mais c'est comme si tu avais fait ton temps, là où tu es, en fait. Quel que soit ce que tu fais, c'est comme si tu avais fait ton temps, comme si, là, maintenant, tu étais appelé à t'éloigner pour quelque chose de plus pérenne et de plus en adéquation avec ce que tu souhaites faire, tu vois? Au niveau relationnel, on est sur ça aussi. Hein. Alors par contre, au niveau relationnel, il y a quelque chose de positif qui ressort, en ce sens que, effectivement, en ce moment, il y a quand même beaucoup d'hésitation. Moi, je ressens de l'hésitation dans deux personnes, d'accord? Une hésitation à avancer potentiellement ensemble. On vous encourage quand même à vous recentrer aussi bien l'un que l'autre sur aussi les autres domaines de votre vie pour essayer de maintenir un équilibre général, d'accord? Tu vois, on a le renard hein, qui tombe, hein, qui nous conseille en tout cas de croire en notre capacité d'adaptation, tu vois, dans ces périodes un petit peu perturbées. Parce que là, tant au niveau professionnel que personnel, on n'est pas sur un long fleuve tranquille, d'accord? Mais c'est une occasion de te révéler, en fait. C'est une occasion de découvrir d'autres choses, d'autres schémas, peut-être d'autres facettes de ton tempérament que tu n'as peut-être pas assumé jusqu'à présent parce que ça correspondait pas à l'étiquette qu'on voulait te donner, ça correspondait pas à la case dans laquelle on essayait de te faire rentrer, sois toi-même, en fait. Sois toi-même. Et si tu as envie de te faire plaisir, fais-toi plaisir. Si tu as envie de te recentrer sur ton bien-être, recentre-toi sur ton bien-être, tu vois. Personne ne peut te reprocher ça. Tu vois, on te dit choisis ton chemin. Alors là, tout domaine confondu, c'est quand même hyper parlant. Tu reçois des messages de toute façon de ton corps. Là, on te parle de la lune avec l'intuition. C'est vraiment des messages de ton corps, tu vois. Et de rester concentré. D'accord? De rester dans la prise de recul, dans la concentration, dans la pleine conscience. Et tu vas y arriver, tu vas évoluer. De toute façon, tu vas évoluer. Il y a quelque chose de très joli quand même, malgré tout, qui ressort de cette guidance-là, tu vois? Donc, on reste positif, on reste confiant. On te parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Voilà, donc il y a une situation qui va s'éclaircir, qui demande effectivement une vérité, une mise à jour de vérité, mais pas seulement par toi-même. Donc à partir du moment où ça implique les énergies d'autres personnes, effectivement, ça peut prendre plus de temps. Donc lâche prise, essaye de prendre du recul, mène tous tes projets sur d'autres domaines de ta vie, continue de vivre en fait, ne te fossilise pas comme ça dans un présent et tu verras qu'à un moment donné les énergies vont bouger en ta faveur. On te parle de peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien, accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Tu vois, ça correspond à ce que je viens de te dire. On te parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça ressort beaucoup en fait pour le professionnel. Pour le relationnel, effectivement, ça ressort
très important, notamment si tu te trouves dans une triangulaire ou dans quelque chose de vraiment pas clair. Mais au niveau professionnel, on t'invite vraiment à la communication claire, précise et réfléchie. D'accord? On te parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Tu vois, donc on peut avancer malgré tout. Il suffit de prendre des décisions. Moi, comme je te dis à chaque fois, hein, la vie, c'est une suite de choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste des choix qui ont des conséquences différentes, dont on doit prendre conscience avant de se décider, en fait. Tu vois? Voilà, c'est tout. Ça paraît comme ça léger, ça paraît comme ça facile. Ça l'est pas, hein, je te le conçois, hein, mais à partir du moment où tu as pleinement conscience de ça, déjà, ça t'aide à prendre du recul par rapport à toutes les situations qui te paraissent difficiles comme ça, tu vois. Et enfin, on te parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Tu vois? Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va prendre de la lumière, mais effectivement c'est normal d'être un peu dans le brouillard, d'accord? Ça aide aussi à travailler notre lâcher prise, ça aide aussi à travailler notre libre arbitre, notre libre entendement, et à poser des choix aussi, tu vois? En connaissance de cause, et puis en pleine conscience que effectivement tous les voyants ne sont pas ouverts parce qu'on n'a pas toutes les réponses, mais on doit avancer, on doit se maintenir en mouvement. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en masse, en masse, en masse. Je vous y invite vivement. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram où je propose un peu plus de contenu pour compléter cette chaîne. Et puis pour qu'on avance tous ensemble, hein, pour qu'on soit bien dans nos baskets. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.